Et là, donc c'est spécifique marine, donc avec les parties télescopiques à l'avant pour éviter les embruns sur l'optique. Et la partie en fait qui a été rajoutée au-dessus, c'est pour les signaux lumineux. Donc il dirigeait vers le navire ou vers la terre où il voulait envoyer les signaux. Et du coup, c'est un manipulateur Morse qu'il y a derrière. C'est la génératrice pour le poste radio. Donc soit le poste radio, lui, a sa batterie interne et du coup, il est en autonomie complète. Et pour les missions un peu plus compliquées ou en profondeur, où la batterie poserait problème sur la durée de vie, du coup, il y a la génératrice qui est là. Là, le pavillon, là, c'est un pavillon de Beaupré, là. Donc il fait 360 sur 360. Et c'est un pavillon qui est fait pour les gros navires, voire les états-majors, comme il y avait à Londres pour les forces navales françaises libres. Et c'est un pavillon qui aurait pu trôner sur un de ces bâtiments officiels. Ouais. Et celui-ci a été trouvé en Angleterre. Enfin, trouvé. C'est quelqu'un d'Angleterre qui le vendait. Et voilà. J'ai eu l'occasion de pouvoir mettre la main dessus. Et donc là, le mannequin, lui, représente Jean Couturier. Donc là où il y a tout l'explicatif. Et donc lui, originaire de Belfort et qui a débarqué le 6 juin. Qui s'est fait blesser le 6 juin. Mais il est monté tel que lui me l'avait décrit, puisque c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer, que j'ai connu. Ouais. Donc voilà, j'ai pu échanger avec lui. Ça va avoir des informations des personnes qui ont connu cette époque. Bah après voilà, moi disons que je me suis intéressé à une époque où il y avait encore des anciens qui étaient là, et avec qui on pouvait parler. Donc en 2004, il y avait le 60e anniversaire, ils étaient encore une vingtaine, et donc j'avais pu participer aux commémos, aux repas et tout avec eux. Donc c'est vrai que voilà, c'était plus qu'intéressant. Et donc du coup à ce moment-là, j'avais rencontré monsieur Madec, Marcel. Et en fait, à l'époque j'étais militaire, et puis il me demandait d'où je venais, j'étais à la garnison de Beach. Et puis lui-même me dit, en tant que breton, il me dit Rohrbach-les-Beach, je connais bien. Tu sais, Rohrbach-les-Beach, un breton, et en fait il a combattu ici dans les corps francs. Ouais. Et donc du coup il me dit Rohrbach-les-Beach, c'est là où j'ai eu ma première médaille. Donc ils étaient là dans les corps francs, ils sont allés dans les lignes allemandes, ils ont récupéré des prisonniers, ils les ont ramenés, et il m'a dit j'ai eu ma première médaille comme ça. Donc c'était le lien du commando Kiefer avec le site. C'est lui. C'est vrai que maintenant ils sont tous décédés, il n'y en a plus un qui est vivant. Le dernier est décédé cette année, Léon Gauthier, là. C'était le dernier, donc il n'y a plus que la mémoire maintenant. C'est pour ça qu'il faut essayer d'attraper le maximum d'informations. Puis après c'est bien parce qu'effectivement ça fait 20 ans, 30 ans où ces gens-là côtoient des gens qui sont intéressés par ça, qui ont filmé, qui ont des traces audio. Enfin, voilà, il y a des choses qui restent, et c'est bien, c'est bien. Il y a tellement de choses qui se perdent après, quand il n'y a pas d'écrit, quand il n'y a pas de film, quand il n'y a pas de... Merci à tous ces reconstituants pour leur passion et leur travail, afin que les générations présentes et à venir n'oublient jamais notre histoire.